T'as mal à la tête? Y a rien qui marche? T'es sûre? Regarde. C'est ça dont tu as besoin. Tu as besoin d'un médicament contre le mal de tête. C'est ça dont tu as besoin. Qu'est-ce que j'ai fait dans cet exemple? J'ai utilisé don. Comment est-ce que tu peux maîtriser l'utilisation de don en français? Regarde ce que j'ai fait. J'ai besoin de ce médicament. Il y a la préposition de qui est très importante ici. Si je change le nom de place, je vais mettre médicament avant le verbe, eh bien, je dois utiliser don. J'ai besoin de ce médicament. C'est le médicament dont j'ai besoin. Je vais te montrer plusieurs situations avec des exemples, avec d'autres verbes. Et tu vas voir que c'est toujours la même logique. On y va. Alors, on va s'entraîner d'abord avec mes casseroles. Regarde, je te présente mes casseroles. Je me sers de mes casseroles très souvent parce que je fais la cuisine à la maison. Alors, comment on va utiliser don ici? Je me sers de mes casseroles. Il y a la préposition de. Alors, je vais mettre casserole avant le verbe. Regarde, ça c'est la casserole dont je me sers le plus. Parce que tu vois, elle n'est pas trop grosse, elle n'est pas trop petite, elle est vraiment bien pour plein de choses. Et puis ça, c'est la casserole dont je me sers pour faire chauffer du lait, pour faire bouillir des œufs, pour faire des petites choses. Voilà. Donc tu vois, j'ai mis le mot casserole avant le verbe. Je peux aussi remplacer le mot casserole si je veux, parce que tu sais que je parle des casseroles. Il y a celle dont je me sers pour le lait, celle dont je me sers pour faire plein de choses. Et puis regarde celle-ci. Ça, c'est la casserole dont je ne me suis encore jamais servie. C'est celle dont je ne me suis pas servie parce que ça fait pas longtemps que je l'ai. Pas longtemps et c'est pas une casserole qu'on utilise tout le temps. Tu vois, c'est pour les occasions spéciales. Alors, je vais te donner un exemple avec un nom masculin cette fois. Regarde, j'ai des couteaux. Je vais te montrer 2 couteaux. Ça, c'est celui dont je me sers pour couper le pain. C'est le couteau dont je me sers pour le pain, mais j'en ai un autre. Ça, c'est celui dont je me sers pour couper les légumes. Voilà, donc tu peux utiliser le nom couteau et tu peux aussi utiliser celui. D'accord? C'est bien pour comparer en fait. Si je prends ces 2 paires de ciseaux ici, les ciseaux, c'est masculin pluriel en français. Qu'est-ce que je vais dire? Eh bien ça, ce sont les ciseaux dont je me sers pour faire la cuisine. Et puis ceux-là, ce sont ceux dont je me sers pour couper le papier. Alors je sais que c'est pas facile. Tu dois choisir le bon pronom, tu dois mettre les mots à la bonne place, mais ne t'inquiète pas. La vidéo n'est pas terminée. Je vais te montrer 2 situations avec des verbes très courants et puis on va s'entraîner avec d'autres verbes qui portent la préposition de. Tu veux qu'on regarde un truc ce soir? Je sais pas. Mais si, il y a la série là dont tout le monde parle. Tout le monde parle de cette série. Tu parles de la dernière saison de... Mais non, c'est pas ça. La série dont je te parle s'appelle... Oh, j'arrive pas à retrouver le nom. Bon, ben on va regarder autre chose. T'as envie de sortir après? On peut aller se balader? Je sais pas, on pourrait aller... Mais tu vois pas que je lis? La seule chose dont j'ai envie là tout de suite, c'est d'un peu de tranquillité. J'ai envie de pouvoir lire mon livre en silence. Pardon. Est-ce que tu veux essayer maintenant? On va essayer ensemble. Regarde, il y a des personnes là qui discutent
sur leur lieu de travail. Elles discutent d'un projet important. Le projet dont elles discutent est important. On est dans une crèche maintenant, une garderie pour les enfants. Et tu vois qu'il y a une femme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'occupe des enfants de la crèche. Les enfants dont elle s'occupe sont en train de jouer. On est dans un cabinet d'avocats cette fois-ci et il y a un homme et une femme. Mais tu vois que la femme refuse de parler. Il y a un problème. Mais c'est quelque chose dont elle refuse de parler. Elle n'a pas envie. Regarde cette femme, elle a beaucoup de mal à s'endormir. Est-ce que tu as l'habitude de dormir avec quelqu'un qui ronfle? Parfois, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Et on ne dort pas. Moi, j'ai du mal à dormir quand quelqu'un ronfle à côté de moi. C'est quelque chose dont je n'ai pas l'habitude. Je préfère dormir seule. Regarde ces jeunes filles, elles sont dans un vestiaire. Elles font partie d'une équipe de foot. Je vais te montrer. Regarde. Voilà l'équipe dont elles font partie. On termine avec cette jeune femme. Regarde, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre son diplôme. Elle est fière d'avoir réussi ses examens. C'est une chose dont elle est fière. Et toi aussi, tu devrais être fière. Tu apprends une langue étrangère, ce n'est pas facile. C'est quelque chose dont tu dois être fière. À bientôt.